Dachim, Dafain, He Amud Aleph, bonjour à vous tous. Alors, Bezrat Hashem, ce Pessah, eh bien, on va pouvoir porter le Korban Pessah. Bezrat Hashem, Yirtzeh Hashem. Et à ce moment-là, il faut savoir qu'on va le faire griller. Parce qu'on peut faire la shrita si on veut. Le Israël a le droit de faire la shrita. La krava, celui qui l'approche sur l'Isber, c'est le Kohen, bien sûr. Mais, d'abord, il y a des Kohanim parmi nous. Mais, pour celui qui est Israël, il doit savoir qu'il a le droit de faire la shrita s'il a appris à faire la shrita. Et de toutes les façons, même une fois que le korban est terminé, il faut qu'il sache le cuire, le griller. Donc, on va apprendre la halachot. On est à la deuxième ligne. Aïn Hea Moudalef. En solim et apesach à la skala. Déjà, on apprend de le mettre sur une grille. C'est simple. On avait vu dans la Mishnah. Parce que si on met sur une grille, donc, ce n'est pas grillé à la chaleur du feu uniquement, mais aussi à la chaleur de la grille qui a été chauffée par le feu. Ça, c'est pas bon. Là, on n'a pas le droit. Le problème, c'est que la Gemara dit oui, mais Rabban Gamliel a dit à son serviteur de le faire. Alors, je comprends pas. Alors, tu me dis que c'est interdit, tu me dis que Rabban Gamliel le faisait. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Maasé l'histoire. Tu m'apportes un Maasé. Tu m'apportes une histoire qui vient en contradiction de la Mishnah. Alors, on ne l'apporte pas ici. Si tu me dis un principe, il ne faut pas m'apporter une histoire qui prouve le contraire de ton principe. Chassur et Mechasra. En réalité, il manque une petite phrase dans la Mishnah pour faire la liaison entre les deux. Verri Katane, ainsi, il faut rajouter. Bien sûr qu'on a pas le droit de mettre sur une grille. Veimaskala menukevet. Maintenant, si elle est percée, moutar, on a le droit. C'est-à-dire quoi qu'elle est percée? C'est toujours percé. Une grille, c'est toujours percée. Non. C'est qu'en réalité, il n'y a que le cadre. Et on prend la broche, on la fait rentrer dans le korban. On avait dit une broche en bois, bien sûr, de rimod, et on l'étale. Donc on met un côté de la broche sur un côté du cadre et l'autre côté. C'est-à-dire qu'il n'y a que la broche qui va toucher le métal. Et le korban, il sera suspendu sur la broche et il ne touche pas de métal. Donc c'est mouta. Alors Rav Tzadok dit, c'est pas Gamliel, Shamar le Tev Yavdo, Rav Gamliel a dit à ce Tev Yavdo, c'est, vas-y, sors Wutzle, lanou et à Pesach, écris-nous le korban Pesach à la skala, mais nous qui va être sur une grille percée au milieu. Bamine Rafrin el Baride, Meravada Barava. Rafrin el Baride a demandé à Ravada Barava. Tanor chez Isikou Biklipe Orla. Alors, ça n'a pas de rapport avec nous, mais de là, c'est-à-dire du Korban Pessah, on va apporter une preuve pour ce qu'on va dire là. Il y a quelqu'un qui a, on va dire, des noix de Orla. Orla, c'est les 3 premières années de l'arbre. Eh bien, les noix, on n'a pas le droit d'en profiter, mais même ce qui protège la noix, on apprend dans la Torah que tout ce qui protège la noix, donc en l'occurrence la coque, eh bien, elle est aussi interdite à l'utilisation, on n'a pas le droit d'en profiter. Or, la coque, une fois qu'elle est là, c'est comme du bois, ça brûle bien. Alors, il dit, ici, on a chauffé un four, mais clippé Orla, avec les pelures ou les coques de Orla, des fruits de Orla, ou grafo vers Fabo et Tapat. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a tout enlevé, il n'y a plus du tout de Orla à l'intérieur, il n'y a plus de peau, il n'y a plus rien. Et maintenant, il y a juste la chaleur du four, et avec ça, on fait cuire. Est-ce qu'on a le droit d'en profiter ou pas pour faire cuire des chalotes, ou du pain, ou des gâteaux? L'idée vraie c'est parce que vous vous souvenez, il y avait une marloquette. Ça fait vraiment longtemps qu'on l'avait vu. Entre Rav et Rabbanan. Les Rabbanan permettaient de faire cuire à la chaleur, par exemple, des peaux, des coquilles de noix. Pourquoi? Dehors là, pourquoi? Parce qu'ils disaient, en fait, moi je profite pas de la coquille, je profite de la flamme. Et la flamme, lorsqu'il y a une flamme, c'est qu'il n'y a plus de coquille. Parce que la coquille a brûlé. Donc je profite pas de l'orla, je profite de la flamme qui, elle, a été créée par l'orla. Donc lui, il permet. Mais Rav interdit. Parce que Rav lui dit que, eh bien, on profite de l'orla. Alors, qu'est-ce qui va se passer ici? Ici, il n'y a plus de flamme, il n'y a plus rien. Il n'y a même plus de peau, il n'y a même plus de coque, il n'y a plus rien. Est-ce qu'on a le droit ou on n'a pas le droit? L'idée vraie, c'est selon Rav qui a interdit Maou dit. Celui qui a permis, bien sûr qu'on a permis, ici c'est sûr qu'on a permis, c'est encore mieux, il n'y a même plus de feu, il n'y a même plus rien. Amarlé à Pat Mouteret, il a dit que le pain est permis.
Amar Leve Amar Ravchinena Sava Amar Ravasi, Amar Rabbi Yochanan Tanoché Isiku Vegarfu, Vetzala Boeta Pesach. Il dit alors ça marche plus parce que on a vu qu'un four qu'on a chauffé, Erev Pesach, on avait dit que le korban il doit être tselièche, il doit être grillé au feu. Ici on a bien chauffé le four, mais on a enlevé le feu. On a enlevé les braises. Vetzala Boeta Pesach, Enze tselièche, ça s'appelle pas tselièche. Chez les marques, comme il est dit, tselièche, shtepamim. Parce qu'il y a écrit dans le passou qu'il faut 2 fois tselièche, qu'il faut le cuire, il faut le griller au feu. Tama degale rachamana, donc qu'est-ce que ça sous-entend? Puisque la Torah nous a dévoilé qu'elle a dit 2 fois tselièche, shtepamim, halo gale rachamana. Mais si la Torah l'avait pas dit, elle avait dit une seule fois tselièche, qu'est-ce que j'aurais dit? Qu'on peut aussi faire cuire dans le four quand il n'y a plus de feu. Parce que finalement, c'est la force du feu, c'est la chaleur du feu qui a permis au four de cuire mon korban pessa. Donc je reprends. Si la Torah n'avait pas précisé tselièche une deuxième fois, j'aurais dit qu'on n'est pas obligé de cuire directement au feu, on peut cuire au four. C'est-à-dire que quand on cuit au four, c'est comme si on a cuit au feu, puisqu'il y a une fois qui est écrit quand même tselièche. Donc il faut que ça soit quand même grillé au feu. Ah, Avaminat tselièche hu. Ça s'appelle quand même tselièche. C'est-à-dire, sans les mots de la Torah qui nous a rajouté un tselièche, moi j'aurais dit que si tu mets seulement un tselièche dans la Torah, ça veut dire que ton korban pessar, tu peux le cuire dans un four où il n'y a plus de feu puisque c'est tselièche. Puisque finalement, c'est la force du feu. Alors si tu me dis ça, alors c'est-à-dire que j'utilise encore une fois le feu, des noix pour cuire. Alors maintenant, plus dans le korban pessar, on va extrapoler chez nous pour faire cuire mon pain. Et ça s'appelle tselièche. Et Rav lui avait dit que tselièche, si on fait cuire au feu, même si les noix sont déjà grillées, d'accord, elles sont déjà brûlées, mais ça s'appelle quand même qu'on en profite. Alors ça devrait être interdit. Amarle, Galera Rachamana Atam, Vial Final Mina. Il y a à partir du moment où la Torah nous a dit 2 fois tselièche dans le Korban Pessah, elle nous a dévoilé que le principe de tselièche, il faut qu'il y ait du feu. Pour le Korban Pessah et pour toutes les autres halachot. La même chose pour Orla. Il n'y a plus de feu, Mouta. Parfait. Vibaïtema, si tu veux, je te donnerai une deuxième réponse. Atam, tamadeka. Atam, alors, et une deuxième réponse, c'est qu'on n'est pas obligé d'utiliser ça. On peut dire qu'en effet, ça devrait être interdit. Pour la Orla, ça devrait être interdit parce que finalement, c'est le feu qui a chauffé le four. Atam tama de katav rachamad tzliesh shte pa'amim. Halo katav rachamad tzliesh shte pa'amim. Si la Torah ne dit pas 2 fois, avamina aesh kapid rachamana. J'aurais pu croire que la Torah veut qu'il y ait du vrai feu. Vafilu grafo, même s'il a enlevé toutes les braises, namit tzileshu. Ça s'appelle tselièche. Donc, c'est dire quoi? La raison pour laquelle la Torah a dit 2 fois, j'ai l'impression que je suis en train de revenir en arrière. Non. Vibaïtema, alors je reprends. Atam tama dekada. Là-bas, dans Korban Pessah, que la Torah a dit 2 fois tselièche, t'es permis. Alors, katavachan tselièche, t'es permis. Si elle n'avait pas dit 2 fois, elle avait dit 1 fois. Avant, j'aurais pu dire, kapidrachmana. La Torah, elle veut que ça vienne du feu. Mais il n'y a plus besoin de feu. Mais finalement, ça vient de ce feu. Qui a chauffé le four? C'est le feu, c'est pas autre chose. Il y a d'autres possibilités de chauffer un four que le feu. Par exemple, avec le soleil. Dans le désert. Avalacha, mais chez nous. Qu'est-ce qu'on est ici? Dans Rola, maintenant. Aïtim de Isura, Kakapidrachamana. La Torah, qu'est-ce qui le dérange? C'est qu'on n'utilise pas, on profite pas de la Orla, du bois de la Orla. Le bois, il n'y en a plus, ça y est, on a tout sorti. Donc tu peux pas comparer, tu peux pas comparer, il faut pas extrapoler. Il est vrai que, pour le Korban Pessah, si on avait dit 1 fois tselièche, on aurait dit, on peut très bien enlever tout et laisser le four chaud et mettre son korban dedans. Maintenant qu'il y a écrit 2 fois, c'est pour nous prouver que il faut qu'il y ait vraiment du feu. Mais dans
Alors moi je vais dire, alors dans ce cas-là aussi, ça s'appelle aussi tseliyesh dans le cas des noix, du pain qu'on a cuit avec les noix d'orla. Il te dit non. Tu dis parce que dans les noix d'orla, c'est autre chose. C'est pas un problème de Hesh ou pas Hesh là-bas. C'est le problème, est-ce que on profite de l'orla ou pas? Alors il te dit non, on profite pas, puisqu'il n'y en a plus. On l'a tout enlevé. Enlevé toutes les braises. Tanora banan. Chetacho, venatno la gechalim. Alors maintenant, il a coupé qu'est-ce qu'il a coupé? Son korban Pessah. Venatno à la gechalim, il a mis sur les braises. Alors les braises, est-ce que ça s'appelle tseliyesh ou pas? Et en fait, quand on dit qu'il a coupé, ça veut pas dire qu'il l'a pas coupé en morceaux, on n'a pas le droit de couper en morceaux, il faut qu'il reste entier. Mais il l'a bien ouvert pour que ça cuise bien. Et il a mis sur les braises. Rabbi Omer Ani, Rabbi dit, Omer Ani, moi je dis, chez tseliyesh, ça s'appelle quand même tseliyesh. Pourquoi? Parce que les braises, eh bien, elles sont encore ardentes. Donc, il y a du feu quelque part à l'intérieur, même si on ne voit pas la flamme. Ramile Ravach Ardevoy Barami, il lui a posé la question, il est Rav Frisda. Miamar Rabbi Gechalimesh Ninu, est-ce que Rabbi, il vient nous apprendre ici que des Gechalim s'appellent du feu? C'est bien ce qu'on vient de dire là, clairement. Que d'après Rabbi Noah Kadosh, les Gechalim, les braises, même s'il n'y a pas de feu, ça s'appelle du feu parce qu'elles sont elles-mêmes pleines de feu. Alors moi je vais t'apporter une braïta qui a été écrite par Rabbi et qui dit le contraire. C'est quoi cette braïta? C'est dans la tzarat. Alors on sait que dans la Torah, la tzarat, bon, il y a tout un paracha, même un paracha et demi qui parle de tzarat. Et il y a un pasuk qui parle, ou un peu plus, un inyan qui parle d'une tzarat qui est venue après une brûlure. Donc il y a un genre de plaie, mais ça vient après une brûlure. Alors c'est différent, c'est plus du tout pareil, c'est beaucoup moins, il y a beaucoup moins de chances que ça soit une vraie tsarat, une vraie lèpre. Et à ce moment-là, il y a des vérifications qu'il faut faire, laisser, etc. Mais bon, qu'est-ce qu'on voit ici? Mirvatesh. On voit ici que c'était quoi la blessure qu'il avait eue? C'est qu'il avait une brûlure par le feu. Enilash nirvabesh. Alors, la Gemara nous dit, quand le pasuk nous dit qu'on a été brûlé par le feu, c'est vraiment par une flamme. Nirva begachelet, mais si c'est juste avec une braise, il a touché une braise et il s'est brûlé, est-ce que ça sera le même din? Pour la tzarat, beremetz. Beremetz, c'est de la cendre brûlante. Bessidroteach, c'est de la chaux. C'est quand on mélange de la chaux avec de l'eau, ça bout. C'est extrêmement dangereux, plus que le feu. Begifsim roteach. C'est une autre genre de chaux blanche qui est aussi très chaude. Tout ce qui vient du feu. Alors, qu'est-ce qui vient du feu ici? Pas ce qu'on a vu, ce qu'on va voir. Les touillés chaméaour. Par exemple, on a bouilli sur le feu une bouilloire et la personne s'est brûlée avec. Minaï. D'où on sait que ça s'appelle aussi mirva et qu'après la tsarat, ça sera moins grave, etc. Talmud Lomar, mirva. Il est écrit 2 fois dans le même pasuk mirva. Il est écrit qui est beoro mirvatesh. Il y aura sur sa peau, une brûlure par le feu. Vaïta mirva, mirchiat a mirva. Encore une fois, on dit, et il y a eu une brûlure. Riba, donc il a inclus tout. Il a inclus que n'importe quoi qui lui a fait une brûlure, même si c'est pas vraiment une flamme, eh bien, ça s'appelle aussi la tsarat qui vient après une brûlure. Tama, de Rabbi Rachman mirva. Alors, Tama, maintenant on va faire tout de suite, on va faire un raisonnement, on va dire, pourquoi est-ce qu'on dit ça? Pourquoi on dit que même sans une flamme, ça s'appelle quand même mirva? Parce que la Torah a dit 2 fois mirva. Alors Rabbi Rachman a mirva. Mais si la Torah ne l'avait pas dit, Gechalim, lavesh ninu. Donc les braises ne seraient pas considérées comme un feu. Pourquoi? Parce qu'on a eu besoin de mirva pour nous dire que les braises c'est comme un feu. Donc c'est-à-dire que sans mirva, les braises, dans la nature, les braises sont considérées pas comme du feu. Alors tu vois que Rabbi a dit le contraire. Amarlé, il lui a répondu, mais non, on ne parle pas de la même chose. Gachelet, sheletz. Si c'est une braise de bois,
Lo yitzarech chale ribuyot. On n'a pas besoin du pasouk. Même s'il n'y a pas de pasouk de mirva. De tous les cas, ça s'appelle du feu. Parce que forcément, le bois, c'est lui qui crée le feu, n'est-ce pas? C'est lui qui brûle. Donc c'est vrai qu'il a baissé d'intensité, mais il est encore du feu. Mais alors pourquoi on a besoin du pasouk pour nous dire qu'une braise, ça s'appelle du feu? Les gachelet chez le matechet. Ici, on parle d'une braise de métal. C'est quoi une braise de métal? J'ai pris du métal, j'ai mis dans le feu, elle a rougi, c'est une braise. Mais elle brûle pas. Elle brûlera jamais. Elle va faire que s'éteindre. Donc, les gachelet chez le matechet. Et ça, c'est pour nous dire que puisque la Torah dit mirva, si elle avait dit une fois mirva, j'aurais dit il faut que ça soit une vraie braise de bois qui crée le feu. Mais si c'est matechet, c'est juste une copie du feu, ça, il va falloir. C'est pour ça qu'on a dit mirva, pour nous dire que, malgré tout, ça s'appelle brûler. Et on va aussi apprendre ici la chaux, que finalement, la chaux, il n'y a pas de feu. Vegechalim shel matechet, la veshu. Alors, la Gemara dit, très bien, donc on a répondu à la contradiction de Rabbeinu Akadosh, une fois c'est en bois, une fois c'est en métal. Demande la Gemara, mais, gachel shel matechet, si c'est une braise de métal, la veshu, ça s'appelle pas du feu. Vergabe bat Kohen dirtiva, attention, là, on est coincé. Vergabe bat Kohen, la fille du Kohen qui a fait snout, oui, qui était mariée, qui est allée avec un autre homme, ou fiancé, dirtiv, il est écrit baesh tisaref, il faut la brûler. Alors qu'est-ce que je dis moi? On la met dans la fournaise? Non. Rav Matna dit Ptila shel avar ayosimla. On prenait un long, comme un genre de mèche en plomb, ça fond vite, et on le fait fondre dans sa gorge, et comme ça on lui brûle l'intérieur et elle meurt tout de suite. Qu'est-ce que tu me racontes? Il n'y a pas de feu là. Et pourquoi écrit? T'as écrit Tissarev Baesh, il faut la brûler dans le feu. Marche pas. Quoi? Vous voulez dire que ça s'appelle du feu? C'est sûr que non. Alors, Shane Atam de Amarkra Baesh Tisaref, c'est différent. Je vous dis le pshat de Rabbeinu Hananel, il est beaucoup plus simple. De Amarkra, parce que Pasuk a dit Baesh Tisaref. Elle sera brûlée dans le feu. Pourquoi tu me dis elle sera brûlée dans le feu? Il fallait dire Tisaref Baesh. Si tu voulais qu'on la brûle dans du feu, vraiment avec du vrai feu, comme dans un auto d'affaires, shalom, eh bien, dans ce cas-là, il fallait dire Tisaref, il faut la brûler dans le feu. Mais si tu dis Baesh Tisaref, ça veut dire que dans le feu, Tisaref, elle sera brûlée. L'essentiel, c'est qu'elle soit brûlée. Comment? Comme tu veux. Pourquoi? On va voir pourquoi il faudrait changer et pas la mettre dans une fournaise. Donc Tisaref, le fait qu'on ait mis Tisaref à la fin, les rabots, Kol Srefot, Abaot, Minaesh, toutes les Srefot qui viennent du feu. Donc ce plomb, il vient du feu, puisque je l'ai fait fondre avec du feu. Mais Kol Sheken et Shatzma. Alors la Gemara, elle te dit, ah d'accord, très bien. Ok, d'accord avec toi. Mais tu es d'accord avec moi que le feu, c'est encore mieux. À plus forte raison. Alors pourquoi on ne la met pas dans la fournaise? Venakifle, alors dans ce cas-là, Venakifla, Chavil Ezmurot. Venakla, on n'a qu'à la brûler avec on n'a qu'à mettre des branches, on allume, et on la met dedans. L'Agma répond, un bûcher. Elle répond à Tia, Srefa. Mimne Aaron. Il dit non, parce que les enfants de Aaron, on sait, ils ont apporté le Kétoret, et puis finalement, ils ont été brûlés, ils sont niftarim. Et là-bas, on a écrit qu'ils ont été nisrafim, ils ont été brûlés. Et cette jeune fille, on va là aussi la brûler. Donc, Srefa, on fait une Xerashava. On fait une comparaison. On dit de la même manière qu'ils ont été brûlés. Alors, on va voir. Malalan Srefat Neshama Vegoufkaya. Il y a deux femmes qui sont entrées dans la marine. On n'a rien vu sur leur corps. Leur corps est resté intact. Et c'est l'intérieur. C'est-à-dire, c'est un Neshama qui est sorti. Afkan Srefat Neshama Vegoufkaya. Ici, la même chose. Il ne faut pas que ça soit sur la femme. La femme qui est brûlée, on lui met dans la gorge, ça descend dans les intestins, ça la brûle, mais finalement, le corps est intact. Venavidla chameao. Alors il dit, d'accord, alors pourquoi tu utilises justement du plomb? Peut-être de l'eau bouillante. Alors il y en a qui veulent dire de l'eau bouillante sur elle. Ça, c'est moins bien. Ou alors de l'eau bouillante à l'intérieur. Mishum de Rav Nachman. C'est parce qu'il faut suivre les indications de Rav Nachman. Rav Nachman, Amar Chalo Pasuk a dit, Ve'afta le'racha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Beror lo mitayafa.
Si déjà tu dois le faire mourir, essaie de trouver la mort la plus jolie, entre guillemets la moins moche. Et ici, si on lui verse de l'eau sur elle, eh bien, ça va faire des cloques, ça va être horrible. Même si on fait à l'intérieur, son ventre va gonfler. Il y a un autre chat, c'est qu'il y a fait, ça veut dire qu'elle souffre le moins possible. Et avec ce plomb, c'est tellement chaud qu'elle va mourir tout de suite. Beaucoup plus vite. Et donc elle souffrira moins. La même chose pour ce qu'il a, on avait vu. Si on doit pousser quelqu'un, il faut lui enlever le maximum d'habits pour pas qu'il... Enlever ses habits pour pas qu'il souffre plus, parce que ses habits vont le protéger. Il mourra un peu plus lentement. Donc il faut qu'il meure tout de suite. Maintenant, puisque tu m'as sorti le din de Rav Nachman, alors Gzera Shava la malheur, j'ai même plus besoin de la Gzera Shava d'Ebn Aaron. De toute façon, je peux pas la mettre dans un bûcher, sur un bûcher. Je peux pas, parce que ça va la faire souffrir. Et puis, non. Oui, ça va la faire souffrir. Après, tu me dis, non, parce que les fils d'Aaron, ils sont restés intacts, alors elle doit rester intacte. Ambré, ils ont répondu au Beth Midrash, il a Gzera Shava s'il n'y avait pas la Gzera Shava. Vamina Srefat Neshama, avec Oufrayam, Lav Srefaï. Moi, j'aurais dit, c'est très joli ce que tu veux faire. Tu veux lui faire une belle mort, entre guillemets, mais il fallait brûler son corps. Parce qu'il écrit Nisra, et Srefa, il faut la brûler. Moi, j'aurais dit, quand tu as le droit de dire brûler, il faut brûler entièrement. Donc, il faut la mettre sur le bûcher. Et c'est pour ça qu'il faut la preuve d'Ebn Aaron que eux, on les appelle brûlés, et pourtant, leur corps était intact, à l'extérieur. Oui, Mishum de Rav Nachman. Alors, il te dit, bon, mais finalement, qu'est-ce qu'on avait dit avec Rav Nachman? On avait dit, d'accord, on a dit que de Aaron à Cohen, on peut apprendre qu'on peut la brûler à l'intérieur, on n'est pas obligé de la brûler à l'extérieur. Mais pourquoi on la brûle pas à l'extérieur? C'est pour pas la faire souffrir. Oui, de la mettre dans une fournaise. Mais il dit au contraire, Vei Mishum de Rav Nachman, si c'est juste pour pas la faire souffrir, on est fouche les chaviles tout va. Fais une grande fournaise et elle va mourir en un instant. Kirchit Amud Ba'agala, pour qu'elle meure vite. Tout le monde connaît ce mot, Ba'agala ou Bisman Kariv, l'Avdil. C'est-à-dire bientôt, que ma chérie vienne vite. Qu'elle meure vite. Kamash Malan. C'est pour ça qu'on nous dit attention. On a besoin aussi des Bnei Aaron. Il faut les deux. Il faut la Gzera Shava pour nous dire, on a besoin des deux. Vela Baesh Lamali. Alors maintenant, pourquoi on nous dit dans le feu? Puisque de toute façon, tu ne la fais pas brûler dans le feu. Tu lui mets du plomb dans la bouche. Il faut avoir mes carreaux. C'est pour exclure le plomb qu'on a ressorti de la terre. Quand on sort du plomb de la terre, il est bouillant. Bon, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, il est bouillant. Et j'aurais pu croire qu'on peut la tuer avec. Il dit non, il faut le faire chauffer. Chaque fois qu'il y aura écrit dans le feu, elle sera brûlée. C'est pour nous dire que tu peux utiliser n'importe quoi qui vient du feu. Comme on a expliqué au début, si tu dis Tisaref Baesh, c'est-à-dire qu'il faut seulement dans le feu. Mais si tu dis Baesh Tisaref, c'est-à-dire elle doit être brûlée avec quelque chose qui vient du feu. Vea Gabé Parim Anisrafim. Pourtant, les parim, les bœufs qu'on est obligé de brûler, oui, on est obligé de les brûler, on les met, on les brûle. Il est écrit Sarah photo à la Itzim Baesh, il faudrait brûler sur les bois dans le feu. Vetania Baesh Velo Bessidroter. Et là-bas, il y a écrit dans le feu et pas de la chaux bouillant, Velo Bekfasim Roter, ni la chaux blanche. Alors quel est le problème? Donc ceux qui ont posé la question n'avaient pas encore réalisé qu'il y a une différence entre Baesh Tisaref et Tisaref Baesh. On a vu ça dans Rashi, mais dans Rabbeinu Hananel. Mais ils n'avaient pas encore réalisé. Donc pour eux, Baesh Tisaref ou Tisaref Baesh, ça revient au même. On peut apporter n'importe quoi pour la faire brûler. Par exemple, de la chaux bouillante. Alors, à Marley, il aurait répondu, Achiashta, comment il faut comprendre? Atam, Ktiv Baesh, Vadar Tisaref. Là-bas, il y a écrit Baesh, Tisaref. Donc, où c'est là-bas? C'est là-bas de Cohen.
Baesh, dans le feu, Tisaref, elle sera brûlée de toutes les manières. Les rabot, kol srefot, abaot, merchmatatesh. Toutes les srefot qui sont possibles, qui viennent du feu, puisqu'on a mis le feu en début, et après on dit, c'est Tisaref, il faut préciser tout ce qui vient du feu. Acha, active Vesara, photo, la itzim, baesh. Ici, il est écrit, Vesara, photo, ala itzim, baesh. Et il va le brûler sur le feu qui est, sur les bois qui sont dans le feu, qui font du feu. Les basofesh. À la fin, il a mis esh pour nous dire, les mémoires pour nous dire des esh in, mideh acharin alo. Le feu, oui, mais mideh acharina, autre chose, non. Et ce qui est intéressant de cette mémoire, c'est qu'on apprend que même la chaux, que finalement, elle n'a pas été cuite, elle cuit d'elle-même, elle se brûle d'elle-même, c'est réactions chimiques, eh bien, on appelle ça aussi la force du feu. On continue. Atam namik tiva srefa le basof. Moi, j'ai un problème avec les bœufs. Les bœufs qu'on brûle, il y a aussi écrit srefa à la fin. Parce qu'il y a écrit d'abord srefa, il faut les brûler, dans le feu, et après il écrit srefa encore à la fin du passouk. Donc, si tu dis srefa à la fin, c'est pour inclure tout. Dirtiv, comme il est écrit, on va voir tout de suite. Al shefer hadeshen isaref. Il faudra le brûler sur l'endroit où on a versé la cendre. Amré, ils ont répondu, ah oui, Isaref, il dit non, le Isaref après, c'est pas du tout pour t'apprendre qu'on peut utiliser n'importe quelle chaleur qui vient du feu. C'est pour t'apprendre autre chose. Ah oui, Isaref, comme il est écrit dans une braïta, Isaref, il faudra le brûler. Afalpi shen sham deshen. Bien qu'on a dit qu'il fallait mettre sur l'endroit où on verse la cendre, mais s'il n'y a pas de cendre, c'est pas grave. C'est quand même bien. Et Isaref, une deuxième chose, on peut apprendre à Falpi chez Sitaor, Berobo. Même si pour l'instant il a pris feu, c'est la majorité qui a commencé à brûler, il faut continuer à s'en occuper jusqu'à ce qu'il brûle entièrement. Kol Touf.